Et on va donc rencontrer sur ce plateau Aviva et Magali. Bonsoir. Aviva, vous êtes la maman, Magali, la fille. Merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Aviva, vous avez toujours baigné dans ce monde de la joaillerie. Et racontez-nous comment un jour vous avez décidé de reprendre le flambeau, mais un peu différemment. Voilà. Bonsoir Nathalie, c'est un plaisir d'être là. Je suis arrivée en Israël en 1982. Voilà. Et depuis lors, c'est un bonheur d'être là. Je fais partie d'une famille de diamantaires joailliers depuis 1946, donc avant que l'État d'Israël soit né. Et c'était tout à fait naturel pour moi de rentrer dans l'affaire après d'avoir fini mes études de droit. Et j'ai développé l'affaire dans les pierres, dans les diamants de couleur, donc des pierres très très chères. Et Magali, qui a fait le même parcours que moi, elle a terminé, elle est avocate et elle a fait ses études de droit et d'économie. Et elle a décidé de rentrer dans l'affaire également, mais elle a décidé de faire ajouter sa touche. Voilà. Alors Magali, la touche que vous décidez d'ajouter, elle est intéressante puisque en 2008, vous suivez à la télévision l'actualité, les news, vous vous y intéressez, et vous voyez Shimon Peres qui rencontre Benoît XVI, et là ça fait tilt. Voilà, exactement. Pourquoi J'ai suivi et j'ai vu ça et grâce à la nanotechnologie, c'était possible de prendre toute la Bible et le mettre dans un petit grain de riz. Parce que c'est ce qu'à l'époque, Shimon Peres offre à Benoît XVI. Voilà, c'était le cadeau. Et comme moi, je viens d'une famille dans les diamants, les bijoux, c'était naturel pour moi de penser immédiatement, de prendre cette idée, mais le faire dans le monde que moi je connais, dans la joaillerie. Et en plus, que c'est quelque chose qui est pratique, qu'on peut le porter, qu'on peut le mettre sur soi. Et voilà, pendant quelques années, je pensais sur ça, mais j'ai continué le parcours. Et après quelques années, j'ai dit bon, c'est le temps et je dois créer ma vision et faire un bijou qui est pas seulement moderne et beau, mais aussi quelque chose qui connecte et qui unit les Juifs dans le monde entier. Et, qui a du sens. Voilà. Alors comment vous venez à cette technologie justement de regrouper toute la Bible sur, et on va le voir, j'imagine, on va zoomer sur les bijoux. Comment vous arrivez à utiliser justement cette technologie? Elle est compliquée, cette technologie. Alors, oui, la nanotechnologie est très compliquée et si vous voulez, en fait, chaque lettre, on peut la comparer à une olive à la Terre. Donc voilà la grandeur. La grandeur du mètre et nanomètre. Voilà. Donc c'est incroyable ce qu'on peut. Et là, il y a 1 200 000 lettres. Voilà, exactement. Ce qu'on peut mettre dans une petite tablette et graver. Tout est gravé. Il n'y a rien qui est imprimé. Donc c'est gravé, ça reste. Et pour vous, c'est justement ça qui est important, c'est ce symbole finalement avec les tables de la loi qui ont été gravées, et vous qui gravez finalement la Torah sur un bijou. Mais je trouve que en fait un bijou est quelque chose tout d'abord de très beau. La Torah, c'est notre Torah, c'est la Torah des Juifs dans le monde. C'est une histoire, c'est une unité. En fait, ça reconnecte l'identité juive aux racines, à notre pays, à notre histoire. Et donc, ce n'est pas que les Juifs en Israël, mais c'est les Juifs dans le monde entier. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, les Juifs à l'étranger ne peuvent plus porter de Magen David ou de kippa, donc ils mettent des casquettes. Et là, en fait, c'est merveilleux parce que vous avez un bijou
où toute la Torah est dans ce bijou. Il n'y a que vous qui le savez. Donc, vous portez toute la Torah, en plus des psaumes, des Teilim, qui est très, très important. Et c'est partout avec vous. Voilà, donc, C'est un cadeau aussi. c'est un cadeau merveilleux. Oui, voilà. Je voudrais, Magali, vous poser une question. C'est un peu une tradition dans notre émission. Le mot, vous qui avez grandi en Israël, le mot qui symbolise pour vous le plus ce pays. C'est une bonne question. Spontanément, comme ça, sans trop réfléchir. En français en plus. En hébreu, on le traduira, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est... comment on dit ça en français? Ouais, pour moi, c'est sionout. Et le sionisme. Voilà. Le sionisme, c'est en fait... on parle de la Bible. Alors aujourd'hui, chaque soldat, dès qu'il va à l'armée, il reçoit sa Bible. Et comme ça, ouais, et comme ça, c'est en fait une unité entre les Juifs, mais aussi les Israéliens, et c'est vraiment quelque chose de beau et de spécial pour moi de vivre ici. Vous en symbolisez une bonne partie de cette Startup Nation. Travailler, maman et fils, pas trop compliqué? C'est une joie, c'est un bonheur. Tous les jours? Tous les jours. C'est un bonheur de pouvoir travailler avec Magali, et le samedi, quand je la vois pas, je dis « Oh !» Ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre, je lui téléphone et je lui dis « Magali, tu me manques !» C'était vraiment un plaisir. C'est une bénédiction pour moi, et surtout que Magali on rigole énormément, elle a énormément d'humour. Et on crée quelque chose qu'on y croit et qu'on pense qu'on fait quelque chose qui est nouveau, mais qui a aussi beaucoup de sentiments, et c'est familial. Alors ça réunit. C'est quelque chose de beau dans ce monde. Aujourd'hui, on vit ce monde horrible avec le corona. On n'entend que des horreurs tous les jours. Alors un petit peu de fraîcheur, ça faisait du bien d'avoir été et de vous avoir, vous, sur notre plateau. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite, de nous avoir montré vos bijoux et cette merveilleuse idée. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va